Télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Bienvenue à cette autre livraison sur nos antennes du programme Votre avis compte, une émission qui vous donne libre cours la parole de pouvoir vous exprimer sur les différents sujets qui marquent l'actualité du continent, l'actualité de l'Afrique et des pays justement qui meublent notre chère et belle entité. Nous parlons aujourd'hui de la situation au Mali. C'est vrai, nous avons évoqué il y a quelques heures de cela, parlant notamment de la visite qu'a eu à effectuer le président de l'Union africaine du côté donc du palais de Koulouba. Aujourd'hui, nous parlons cette fois-ci de la posture malienne au regard justement du travail, sinon des actions menées par la force française Barkhane, puisque la mission malienne, notamment celle menée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, pilotée donc par son excellence Abdoulaye Diop, a saisi les Nations Unies, le Conseil de sécurité, pour porter plainte au regard donc des violations de l'espace aérien malien par la force française Barkhane, dont le dernier détachement a quitté donc la ville de Gao. C'était le 15 août dernier. C'est bien sûr la thématique qui nous amène à ce rendez-vous d'aujourd'hui, violation de l'espace aérien malien. Bamako, la force Barkhane, Bamako, c'est dans la force Barkhane, auprès de l'ONU. Quelle grille de lecture vous faites justement de cette sortie ou de cette action du gouvernement malien, violation de l'espace aérien malien? Bamako accuse la force Barkhane auprès de l'ONU. Quelle grille de lecture vous faites justement de cette action malienne? Un gouvernement communiqué qui est sorti il y a quelques jours de cela, notamment le 16 août, du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est notamment à New York, aux États-Unis, pour échanger dans cette émission, mis à part des réactions qui pourraient venir de votre part ou encore de certains de nos analystes. Nous serons donc en direct de Cotonou avec le consultant qui est donc de terrorisme et puis spécialiste des questions de sécurité et de protection, Souleymane Hamzat, communément appelé Chef Frère, avec qui nous allons partager ce plateau. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste derrière cette figure. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Bienvenue à tous donc à cette autre édition de Votre avis compte. Comme je le disais, nous sommes en ligne avec Souleymane Hamzat depuis la ville de Cotonou au Bénin. Souleymane Hamzat, chef frère, bonjour. Bonjour, cher ami Florent Wahab, bonjour techniciens, bonjour à la galaxie patriotique panafricaine et surtout à nos téléspectateurs. Merci. Justement, bienvenue donc à cette autre palabre pour parler de l'actualité de la vie du continent. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de porter plainte contre la force française Barkhane pour la violation de son espace aérien à cause des manœuvres donc menées par leurs aéronefs. Première lecture que vous faites justement de cette sortie du gouvernement malien. Merci de cette opportunité qui nous est donnée. On l'attendait depuis longtemps. Il faut reconnaître que pour nous, c'est pas nouveau, n'est-ce pas, que de la part du gouvernement malien de se plaindre de ces exactions répétées de la France. Et le fait même de porter plainte vient officialiser, n'est-ce pas, disons, le côté juridique que nous attendons de cette affaire-là depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Il faut refaire un peu l'histoire et faire une petite lecture de la situation, n'est-ce pas, qui a conduit la France vers le Mali. Il faut d'abord partir en 2013, je vais le faire en 2 minutes, en 2013 pour nous rendre compte qu'il a été dit qu'à l'invitation du gouvernement malien, la France aurait été demandée en renfort pour empêcher les terroristes de tomber sur Bamako. C'était ce qui avait été dit, mais la réalité, elle est loin. Il y avait
une demande qui avait été faite pour que la France vienne en appui de renseignements et d'une couverture aérienne. C'est ce qui avait été demandé au départ. Mais nous sommes au regret de constater que cette force-là normée Serval s'est rapidement transformée en une force d'occupation de 4000 hommes qui a été rebaptisée Takuba, qui a été rebaptisée Barkhane. Et depuis 9 ans, chers frères, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de résultat. Au contraire, le phénomène du terrorisme s'est installé, empiré, avec des moyens d'action, mais qui vont au-delà de celles de nos armées régulières. Et d'autre part, on soumettait le Mali à un embargo au niveau des armes, l'empêchant d'équiper ses forces, de les former et de les mettre en disponibilité opérationnelle. En fin de compte, nous nous rendons compte que 9 ans après, c'est un échec cuisant et qu'il fallait maintenant aller vers la diversification des partenariats. Ce qui d'ailleurs, au regard des accords coloniaux, des accords secrets, empêche le Mali normalement de le faire. Puisque dans son article 5, il est stipulé qu'il ne faut pas prendre des décisions sur le plan militaire et surtout dans le cadre de la formation et de l'achat de l'armement sans l'avis de la France. C'était un dictat à nul autre pareil. Ensuite, une fois cet échec constaté, on verse maintenant dans une autre opération qu'on nomme Takuba. Mais bien avant, vient intervenir ce qu'on a appelé le G5 Sahel, sous la commande du feu maréchal Idriss Déby Itno, qui d'ailleurs a prouvé à cette différence force-là que les Africains étaient capables de vaincre le terrorisme. Je vous donne 2 exemples, l'opération sur la zone de Bouna et sur le lac Tchad, et qui a permis à l'armée tchadienne de renvoyer à plus de 120 km à l'intérieur des terres du Nigeria, la secte Boko Haram. Alors, si les Africains ont la capacité à gérer ceci, oubliant au passage qu'ils avaient demandé des moyens qui ne leur ont jamais été donnés, aussi bien sur le plan financier que matériel, alors le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, venait de nous prouver que l'Afrique avait les capacités de lutter contre cette force-là. Mais l'échec cuisant étant constaté, que fait la France? Elle va dans une multinationalité créer une troisième force, une quatrième force qu'on appelle Takuba, qui est un ramassis de forces de l'OTAN qui viennent s'installer à leur bon vouloir sans l'autorité, sans l'accord ni le vouloir des autorités maliennes. Alors c'est à croire que le Mali était une passoire, que l'Afrique en général était, disons, un désert d'incompétence sur le plan militaire et qu'il il fallait venir en maître, venir régner. Ce bordel-là doit prendre fin, raison pour laquelle d'ailleurs nous saluons ici la décision des autorités maliennes de porter plainte et il va falloir désormais le faire comme ils le font d'ailleurs en Ukraine et partout. Dès qu'ils commettent un massacre, ils passent pas derrière, ils fabriquent des preuves et le mettent sous des juridictions, sous le couvert de certaines juridictions, auquel cas porter plainte et accompagner nos leaders comme ils l'ont fait avec le président Gbagbo et d'autres vers des cours comme la CPI et j'en sais autres. Voilà donc justement, merci pour ce premier jet. Lorsqu'on regarde notamment le document qui a été commis par la mission diplomatique malienne qui est représentée donc par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, on se rend compte que bien entendu il s'agit de faire une large diffusion auprès notamment des différents ambassadeurs et consuls généraux ainsi que des consuls tout simplement des différentes entités diplomatiques qui sont en relation avec le Mali. Concrètement, quel est le message que le gouvernement malien voudrait-il transmettre et surtout que cette communication demande à ce qu'il revienne un retour à l'État malien de ce qui pourrait advenir dans ces différentes entités diplomatiques? Vous savez, la voix de l'Afrique n'est pas assez représentée au niveau des institutions internationales. Nous allons nous cantonner dans le cas de l'ONU. L'Afrique, ce continent de, je sais, presque 1,4 milliard d'habitants, n'a même pas une voix au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que des pays comme la Russie et autres déplorent.
Alors, si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous faire entendre à ce niveau-là, encore moins au niveau de l'Union africaine, descendant au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO, le Mali fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, alors il urge que d'autres canaux plus diplomatiques et plus entendants soient utilisés dans le cadre, n'est-ce pas, de la publication de ce communiqué. Alors, quel est le meilleur moyen pour y arriver? Il faut emprunter les ambassades, il faut emprunter toutes les organisations non gouvernementales et gouvernementales, aller dans toutes les officines qui puissent permettre de porter ce message-là. Et vous savez que le canal diplomatique est le canal par lequel, du point de vue politique, ce genre de décision peut aller très vite. Et mieux, le Mali tape au sommet, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies, en leur faisant savoir qu'il y a des exactions répétées, mais continues au niveau de son sol par la France. Je vous donne deux exemples. Le premier, il y a un avion qui est parti de la Côte d'Ivoire, qui a traversé tout le territoire malien en direction du Niger. Il devait atterrir d'abord à Gao et rejoindre après Niamey. Avec quoi? Quel était le contenu de ce vol? Quelle était sa réelle mission? Au su et au vu, disons, à l'insu des autorités maliennes, j'allais dire. C'est inadmissible qu'on se comporte comme des voyous. On est dans un monde à croire, on se croirait devant un film hollywoodien. Est-ce que vous pouvez penser, de votre position, qu'un pays africain, par exemple, prenne un avion, même civil, et décide de traverser le territoire français sans autorisation? Ils n'ont ni plan de vol. Et puis, ils vont même jusqu'à couper leur transpondeur, ce qui ne permet pas, autour de contrôle des aéroports traversés ou des aérodromes traversés, d'avoir un itinéraire de leur parcours. Ce qui fait que parfois, ils sont amenés à aller déverser certaines choses dans le désert et le gouvernement malien ne ment pas en disant que les terroristes sont livrés en armes et en munitions et même que les différentes, n'est-ce pas, traversées de son territoire, ces lieux de repérage, de ces bases, de ces camps militaires, et éventuellement de la position de ces hommes qui sont en opération sur le théâtre, n'est-ce pas? Vous voyez, on est amené à croire que la France se croit tout permis et il faille maintenant, décidément et résolument, que cela prenne fin. Si cela ne prend pas fin, ben, il va falloir aller par la méthode forte. Voilà donc, avant toutefois aussi de continuer avec vous, je voudrais rappeler à l'attention notamment de nos chers téléspectateurs que nous parlons de la situation au Mali, le bras de fer entre le Mali et la France qui est toujours continu. Le gouvernement malien, via donc le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a saisi l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, via son conseil de sécurité, porté plainte donc contre la force française Barkhane pour violation de son espace aérien. Vous pouvez donc réagir via les codes d'accès, notamment le plus 237 693 58 96 68. Voilà donc le numéro par lequel vous pourrez nous avoir au cours de cet échange qui vous donne la possibilité de vous exprimer sur l'actualité du continent. Alors, Suleiman Hamzat, je voudrais justement vous poser la question de savoir que recherche réellement la France, ou sinon la force française Barkhane, lorsqu'elle vient violer l'espace aérien malien, alors qu'elle n'a plus le droit de citer dans cette partie? Installer l'insécurité et le désordre. Ça se résume à ces deux mots-là. Si pendant 9 ans, vous n'avez pas pu aider un État, disons l'armée de cet État-là, à se mettre en capacité d'attaque, à vaincre le terrorisme pour lequel d'ailleurs vous venez vous installer en Afrique, alors que nous savons bien qu'il ne s'agit pas de terrorisme. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière. Mais le minimum, au moins, ayez un résultat probant. Est-ce que vous avez déjà vu, de vous à moi, chers frères, montrez-moi une bande qui prouve à suffisance qu'il y a eu des combats mais fratricides entre, n'est-ce pas, un groupe armé, soit-il du Guinée, je ne les cite pas, ils sont nombreux, et l'armée française dans le désert du Mali, là, il n'y en a pas une.
Vous allez en Syrie, vous voyez que l'armée syrienne est en train de combattre des entités comme Al-Qaïda, le Front Al-Nusra, etc., etc. Ils sont restés 9 ans à piller notre sol. C'est de ça qu'il s'agit. Empêchant le gouvernement malien, n'est-ce pas, d'avoir l'entité de son territoire à sa disposition. Ils ont tout fait de décimer l'administration malienne en imposant au régime malien de l'époque, pas à celui-ci, n'est-ce pas, l'empêchement de ces cadres dans la zone, par exemple, de Kidal. Ça a duré des années, ça. Et vous voyez aujourd'hui, ceux qui se réclament, n'est-ce pas, de la sécession du Mali, je veux citer ceux qui s'autoproclament de ce qu'ils appellent l'Azawad, allez comprendre que ces gens-là aujourd'hui font des dénonciations en disant la France, au travers du président Nicolas Sarkozy, nous avait promis une sécession et une indépendance. Ils le disent à Mondovision. Donc c'est à croire qu'on ne peut pas compter sur cette France-là, et encore moins sur son armée, qui en réalité, ma foi, reste une armée d'occupation. Et je suis meurtri, mais retourné, n'est-ce pas, dans mon fauteuil. J'étais hier, quand j'ai vu la déclaration du chef, n'est-ce pas, le commandant de la force Barkhane, qui s'insurgeait, n'est-ce pas, dans une plaisanterie de mauvais goût, a fait croire que, voilà, que le Mali ne disait pas la vérité, et que de toute manière, eux, ils sont partis, ils ne prédisent pas un lendemain meilleur pour le Mali. Mais qui tranquille. Aujourd'hui, tous les Africains que nous sommes tous devenus Maliens aujourd'hui. Si le Mali est attaqué, nous y allons tous. Nous serons tous sur le terrain là-bas et qui se tiennent tranquilles. Il y en a parmi nous qui sont des soldats véritablement bien formés. Les armées d'occupation, nous n'en avons plus besoin. Les bases militaires, nous n'en voulons plus. Et il faut que nos dirigeants, n'est-ce pas, du point de vue endogène, se le mettent aussi dans la tête, parce que rien ne se fait aussi sans leur accord. Alors, chers frères, on va écouter cette réaction d'un habitant justement de Bamako au Mali. C'est un jeune qui est dans le combat contre l'impérialisme occidental et notamment celui de la trajectoire prise par la France dans sa politique extérieure, notamment celle qui concerne l'Afrique ou bien la gestion de l'Afrique comme elle entend. Alaï Kouriba, depuis la ville Bamako, capitale du Mali, il se fait communément appelé colonel Wagner. Donc, on peut comprendre à peu près sur quel champ est-ce qu'il se positionne. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour Foriou Média, bonjour chers panafricains. Moi c'est Alaï Kouriba, communément appelé colonel Wagner. J'appelle depuis Bamako, la capitale malienne. Le thème violation de l'espace aérien malien, Bamako, la force Barkhane et la plainte de Bamako auprès des Nations Unies contre la force Barkhane. Oui, effectivement, nos autorités ont émis une plainte contre la France de fournir des renseignements et de donner des armes aux rebelles, aux terroristes. Oui, c'est vrai. Et dernièrement, on a constaté que depuis que l'accord entre la France et le Mali a été dénoncé par les autorités maliennes, la tension est très vive. Donc, Barkhane a été sommé de quitter Bamako. La France est en train de tout faire pour pouvoir y rester. Et c'est là avec quelle manière? Tout le monde le sait. Il est en train de coacher les djihadistes. Il est en train de les fournir en armes et en renseignements pour rendre la vie difficile aux femmes. Et cela inquiète beaucoup nos autorités. Alors, ils ont décidé de porter plainte. La plainte est pourquoi? Parce que après les différentes tractations, il faut monter la barre haut, très haute même. Donc il faut informer l'opinion nationale et internationale qui des droits ce que la France est en train de faire. Il faut que les Nations Unies sachent ce que la France est en train de faire.
il faut que les autres pays africains sachent et prennent conscience de ce à quoi la France est capable. Donc cette plainte, elle est objective. Objective pourquoi? Elle a été accompagnée de preuves, un tableau de bord de tous les vols où chaque fois que l'espace aérien malien a été violé par la France, et nos autorités ont mentionné la date, les jours, l'heure et tous les détails de tout ce qui s'est passé. Et ensuite, nos autorités ont fait un communiqué il y a de cela quelques jours sur une vol de notre Casa C300 C295 qui avait été dépêché pour des missions nationales et que l'appareil a été harcelé par un aéronef français, et cela a été signalé le 15 août passé. Donc il est très urgent pour les autorités maliennes de saisir les autorités compétentes, et l'opinion nationale et internationale, et surtout l'ONU qui est les responsables et la plus grande organisation internationale sur tous les domaines. Donc il faut sommer et toutes les grandes puissances, que ce soit les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, les prendre en témoin de ce qui se passe au Sahel. Et cela est très normal. Et la France n'a pas été accusée, c'est pas parce que nous sommes en conflit, non. La France a été accusée parce qu'il y a eu des preuves de collision. Il y a eu des preuves où la France a été vue en train de larguer des armes aux rebelles. Il y a été des preuves où la France a donné des renseignements sur les positions des FAMA qui ont occasionné des attaques sur Tessid et qui a fait beaucoup de pertes du côté des FAMA. Il faut les reconnaître, les preuves sont intransigibles, les preuves sont là. Et les preuves ont été remises aux Nations Unies. Maintenant, c'est à l'ONU de trancher. Si réellement c'est une organisation digne, une organisation responsable, une organisation impartiale, il faut que les Nations Unies tranchent avec preuve à l'appui ce que les puissances colonisatrices sont en train de faire dans nos pays. Et cela interpelle tous les Africains. Tous les Africains. Depuis la nuit des temps, le travail de la France, c'est ça. Le travail de la France, c'est ça. Appuyer nos ennemis contre nous. La France est en train d'armer nos ennemis contre nous. La France est en train de tuer pour pouvoir asseoir sa suprématie en Afrique. Et cela doit cesser. En tout cas, ça va cesser au Mali. Et que ce soit la dernière avertissement que nos autorités vont donner à la France. Prochainement, nous allons agir en ultime défense, comme la communiqué a été précise. Donc, tout marionnette, tout appareil qui va survoler les territoires aériens maliens sera abattu. Illico sera abattu. Et nous avons les moyens. S'ils ne sont pas du tout au courant de tout cela, il faut qu'ils essayent. La prochaine vol va atterrir en enfer. Ça, c'est les souhaits de tous les Maliens. Et les Maliens vont tout faire pour que nos souhaits se réalisent. Gare à la France. Gare à la France. Merci et excellente journée. Merci à vous, mon cher Alain Koriba. Dis donc, colonel Wagner, vos mots ont été très durs certainement pour ceux qui pourraient l'entendre, mais vous avez agi tel un défenseur de votre territoire. Cher frère Souleymane Hamzat, vous avez écouté justement cet Africain, ce jeune Malien qui s'est engagé dans le combat contre l'impérialisme occidental, mais beaucoup plus contre la France et son armée qui est l'objet de notre thématique, où il faudrait par tous les moyens lancer un avertissement à toutes les forces étrangères qui ont un caractère impérialiste, mais surtout il a eu à relever que
Aujourd'hui, l'Afrique doit démontrer toute sa grandeur au travers de cette question de riposte. J'enfoncerai le clou, cher ami. Non seulement j'appuie ce que vient de dire, n'est-ce pas, l'intervenant, mais j'enfoncerai le clou en demandant au président Macky Sall à quoi s'est tourné quand il est incapable de gérer ce genre de crise. Lui, dont le sol abrite d'ailleurs une base militaire française. À quoi ces bases militaires-là françaises servent chez nous? Elles ne s'engagent pas résolument dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce sont des bases fêtières, n'est-ce pas, et de détournement de nos richesses. Il faut les décimer, il faut les envoyer hors de nos pays, les envoyer très loin. L'Ukraine, il y a un conflit qui est ouvert là-bas, de l'OTAN, face à la Russie. On parle de l'Ukraine face à la Russie, mais ce n'est pas le cas. C'est l'OTAN qui est en train de combattre là-bas. Mais qu'ils envoient leurs troupes là-bas, nous, on n'en a pas besoin ici. On a la capacité matérielle. Je vous ai même démontré que l'Afrique pouvait financer, n'est-ce pas, cette guerre asymétrique. Et la combattre, la gagner. Le président Idriss Déby, il nous reste, à tout point de vue, à tout égard, un exemple patent, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme. Vous avez vu qu'il a payé de sa peau pour ça. Donc, il faut d'une part se réveiller, se donner les moyens, au niveau politique déjà, puisque c'est décisionnel. Ensuite, avoir la capacité, n'est-ce pas, logistique, matérielle et humaine, financière pour finir, de combattre ce truc-là. Et nous avons cette capacité-là ici en Afrique. Je vous donne un exemple. Prenez le cas du Mali. Vous voyez que le Mali est un pays mais extrêmement fourni en minerais d'or. Mais qu'il y ait une organisation sérieuse autour, et vous verrez que le Mali se sortira des ténèbres. D'ailleurs, le Mali le fait si bien avec brio, que vous constaterez que l'armée malienne est devenue, de nos jours là, sur la base des statistiques, et ce n'est pas nous qui les évaluons, la première puissance sous-régionale en termes de feu, de puissance de feu. Alors, ça nous dit quoi? Aujourd'hui, si ces armées-là, qui pour moi sont des armées, est une armée d'occupation, y compris certaines, s'amusent là à continuer à mettre nos populations, n'est-ce pas, dans le désarroi, et dans les pleurs, dans les calamités que nous connaissons là, ben, il va falloir que les enfants qui ont encore dans la tête, n'est-ce pas, l'esprit de combativité, se lèvent et disent non. Et pour dire non, il va falloir se réveiller et refuser de subir. C'est passer à l'action. Refuser de subir, c'est passer à l'action. Il y a aussi un autre point qu'il a eu à relever quand je vous posais la question de savoir ce que venait rechercher justement la France, ou du moins son armée au-dessus de l'espace aérien malien. Il a parlé du renforcement de l'armement, du renforcement justement de la formation des djihadistes afin de mettre à mal le quotidien des Maliens, mais surtout tenter d'apporter une certaine déstabilisation du régime qui est en place et qui tente donc de mettre le Mali sous les rails en le faisant revenir sur ses lettres de noblesse. Concrètement, le fait qu'un État puisse agir de cette façon, vous avez parlé aujourd'hui de la visite du président Macky Sall dans sa posture du président de l'Union africaine. Est-ce que cette fois-ci, l'ONU, bien que on ait eu à commettre ce communiqué, ou du moins apporter cette accusation de la France auprès du Conseil de sécurité, est-ce qu'il n'y a pas lieu à ce que la communauté internationale puisse condamner des actes comme cela de toutes ces différentes entités qui vont renforcer ou former des formations djihadistes à aller contre le pouvoir qui est en place? Interrogeons-nous sur qui est la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on appelle, d'après vous et moi, qu'est-ce qu'on appelle la communauté internationale? Cette question a été posée au président Laurent Gbagbo quand il était dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez ce qu'il a répondu? Non. Il dit, mais la communauté internationale, c'est quoi? Je prends mon numéro de téléphone, je demande, appelez-moi le président George Bush. On l'appelle et je lui parle. C'est ça la communauté internationale. On se réunit au sein d'une organisation appelée l'Organisation des Nations Unies. Une organisation, mais qui est dirigée par 5 pays. 5 pays sur 183 ou 184 États.
qui ont un veto, mais à nul autre pareil, qui décident pour nous, alors que nous, au niveau de l'Afrique, nous sommes au-delà d'1,4 milliard, je viens de vous dire, et nous n'avons même pas un siège, même d'assistant, je dis même un siège d'assistant permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'est inadmissible, c'est le monde à l'envers. Et c'est pour cela d'ailleurs que des présidents comme celui de la Fédération de Russie, que nous saluons ici au passage, et d'autres, se lèvent pour dire non, il est temps que les données changent. Ce monde unilatéral dans lequel on veut plonger la planète, en nous poussant vers, n'est-ce pas, la déshumanisation et la dépopularisation, n'est-ce pas, de la planète, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Vous croyez que ces guerres-là aussi n'ont pas pour objectif de dépopulariser nos États? Hier, j'ai entendu un reporter de France 24, je la cite, cette télé-là qui est télé Misrine, qui nous disait que voilà, le peuple malien ne se souvient plus de ce que c'est eux qui ont fait appeler, n'est-ce pas, les forces françaises au Mali. D'autre part, on ne pleure pas pour les 57 soldats, mais combien de soldats maliens tombent par jour? Le dernier combat qu'il y a eu, c'était au niveau des 3 frontières. Et il a été dit par un soldat rescapé que toute analyse faite, si, pour ceux qui connaissent bien le Mali, si on prenait la RN-47, il n'était pas possible qu'il soit attaqué de ce côté-là. Si on va du côté de... Il y a une autre nationale là, qui jonchait, n'est-ce pas, le fleuve qui était à côté, c'était pas possible. Et non plus, ces terroristes n'avaient pas la capacité de traverser ce fleuve-là pour venir taper sur ce camp-là. Le camp, il était enclavé, il était en plein désert. Qui a pu donner des renseignements pour que le camp soit aussi localisé et frappé d'obus, mais avec précision? Avec précision, ce qui a conduit aux 42-43 morts maliens que vous avez vus. Mais la même alliée en a décimé aussi, au-delà d'une trentaine. Mais ça, on n'en parle pas, parce que la technique pour eux aujourd'hui, c'est de repartir avec leurs morts. Donc vous constaterez qu'il y a une main derrière, une main qui se dit française d'après nous, et qui est dans ça. Quelle armée d'autre que l'armée française pavane à tout va sur le sol malien? L'ONU, aujourd'hui, cantonné par les autorités maliennes, aujourd'hui, l'ONU ne peut pas, la MINUSMA ne peut plus faire un mouvement sans l'accord des autorités maliennes. Alors, si ceci étant, vous retournerez et comprendrez avec moi l'acharnement de la France, de l'armée française plus précisément, à avoir une mission d'appui aérien pour continuer à fournir en armement et en munitions ces délinquants-là qui sont au sol. Les autorités maliennes sont intelligentes. Le renseignement malien est à saluer, et surtout l'armée malienne qui se bat pour donner une certaine quiétude et une certaine faire renaître une certaine dignité et une inviolabilité, n'est-ce pas, du sol malien dans son entièreté. Avec le concours, il est vrai que le temps qui est imparti à cette émission est déjà en train de courir, mais est-ce qu'avec le concours notamment de la réalisation, on pourrait écouter le reportage qui a donc été signé sur le départ définitif de Barkhane au Mali? Nous voulons sortir par la question de la souveraineté de l'État malien et surtout de son armée. Ce jour, 15 août 2022, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Il provenait de la plateforme opérationnelle des airs de Gao, transférée aux forces armées maliennes depuis ce matin. C'est en ces termes que la coopération militaire entre Bamako et Paris s'achève. Engagée en 2013 aux côtés du Mali pour faire face à la menace djihadiste, la force française Barkhane, la plus grande opération militaire française à l'extérieur, n'aura finalement fait que 9 ans sur le sol malien, puisque son départ avait été annoncé le 17 février 2022 par le président français Emmanuel Macron après l'enlisement de la coopération entre Bamako et Paris. Bamako n'ayant pas apprécié les propos des ministres des Affaires étrangères et de la Défense française à l'endroit du Mali, notamment sur la présence du groupe militaire Wagner, qualifiant avec négation la politique extérieure française. Il y a quelques mois déjà, certains soldats de l'opération Barkhane avaient amorcé le départ, mais une partie restait encore à la base militaire de Gao dans le nord malien. Toutefois, depuis lors, le peuple malien n'a cessé de scander le départ de la France du Mali. Une question qui a finalement trouvé sa réponse à travers un communiqué de l'état-major des armées françaises, rendu public le 15 août 2022.
Comme raison, le communiqué précise que ceci est conforme à la décision du président français du 7 février 2022. Le communiqué précise à la fin que la profonde transformation de l'opération Barkhane ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien, laquelle se déploie toujours sur le Sahel. Avec un effectif de 5000 hommes engagés en 2020, Barkhane a essuyé la mort de 53 soldats. Son retrait définitif de la base militaire de Gao dans le nord du pays va réjouir à coup sûr les Maliens. Certainement heureux de savoir, et à travers ce reportage, et puis cette question forcément qui sera celle de la sortie, est-ce que avec le départ définitif de Barkhane du Mali, ce qui fait encore beaucoup plus de pincement au cœur pour l'armée française, du moins l'état-major de manière générale et le gouvernement français y compris, l'on ne pourrait pas saluer ou parler d'une véritable souveraineté de l'État malien qui est en train de montrer une très belle leçon, non seulement aux forces impérialiste, mais aussi une sorte d'exemple aux peuples africains. Je vous renverrai volontiers à la citation du président Assimi Goïta, qui dit nommément que la dignité et l'intégrité du territoire malien ne sont pas violables. Ce n'est pas négociable. Ceux qui refusent de se mettre ça dans la tête devront quitter le Mali. C'est clair et net, il n'y a pas à négocier, nous ne sommes pas dans un jeu de yo-yo. Ce n'est pas un dîner de gala là-bas. Et de mieux, vous verrez, n'est-ce pas, la manière dont ce contingent-là est parti du Mali, la queue entre les jambes, sans même cérémonie de remerciement ou d'adieu, ils sont partis comme des petits voyous. Mais vous voyez, ils se comportent, ce sont des gens qui se comportent comme des véritables voyous. Ce sont des terroristes en chef, n'est-ce pas, qui arment ces délinquants-là dans le désert. Et je voudrais suggérer ceci, si cela m'était permis aux autorités maliennes, que la plainte ne s'arrête pas à l'ONU, qu'une plainte soit adressée, n'est-ce pas, à l'Union européenne, une autre à l'Union africaine, une autre à la CEDEAO, une autre à la SADC et à toutes les autres institutions existantes, pour faire savoir que cette force-là est une force nuisible. Elle est nuisible à tout jamais. Et quand vous prenez tout le parcours, n'est-ce pas, au lendemain de nos indépendances, partant du Cameroun, le Bénin et tous les autres États, vous verrez que partout où la France est passée, ce n'est que désarroi, désillusion, n'est-ce pas, des catastrophes, calamités, la mort en cascade et maintenant aujourd'hui le terrorisme. Il va falloir mettre fin à ça et surtout nous réveiller parce que l'installation d'autres bases militaires sur nos sols doit faire l'interpellation de tous les patriotes panafricains dignes de ma génération. Refuser de subir, je vous l'ai dit, c'est passer à l'action. Merci à For You Media et que la lutte continue. Et que la lutte continue, vous le dites souvent très bien, coagulé, panafricaniste, hein, et pour ceux qui le comprennent très bien, ils savent de quoi il s'agit. Merci justement, et puis toutes nos excuses à toutes ces personnes dont on n'a pas pu prendre la réaction au cours de cette émission, au cours notamment des échanges que nous étions en train de mener. Nous nous rattraperons certainement les prochaines fois. Merci à l'équipe de la technique, du moins la réalisation qui a été menée des mains de maître par notre chère Marouès Tonkam, et également toute l'équipe des caméras en studio, en plateau, par Fekungono Chancellor. Madame, Messieurs, nous mettons un terme à ce rendez-vous. De votre avis compte.